Pour réaliser la panna cotta aux chèvres et légumes de printemps, il vous faut de l'huile d'olive, du sel et du poivre du moulin, 20 cl de lait Gloria demi-écrémé, 6 à 12 pointes d'asperges vertes, 6 tomates cerises, 3 feuilles de gélatine, une petite courgette, 200 g de fromage de chèvre frais ainsi que 6 olives noires dénoyautées. Pour éviter de retomber dans les grands classiques, je vous propose cette recette légère et savoureuse, les verrines de panna cotta aux chèvres et aux légumes de printemps. Nous allons faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide. On va mettre du chèvre frais. Alors là, vous pouvez prendre de la ricotta si vous voulez, si vous n'avez pas de chèvre frais, de la brousse aussi, c'est super bon. Le tout, c'est que ça soit frais et pas dur. Et bien, sur ce chèvre, nous allons verser notre fameux lait Gloria pour faire fondre le tout. Alors le lait Gloria dans cette recette va nous apporter une petite touche noisette que j'apprécie tout particulièrement. Direction le feu. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, le chèvre est fondu dans le lait Gloria. Alors, chaud mais pas bouillant. Et maintenant, nous allons faire fondre la gélatine dedans. Ça va fondre instantanément. On va positionner le verre penché sur le carton. Regardez, c'est tout simple. Voilà. Et maintenant, on va verser la panna cotta directement dans le verre. Regardez. Voilà, ça coule là. Donc, pendant que la panna cotta est en train de prendre au frigo, nous allons réaliser une petite garniture qui se marie très très bien avec le chèvre et le lait Gloria. Vous allez prendre donc des asperges. Et les asperges, vous allez les cuire dans de l'eau bouillante salée. Surtout salée pour garder bien la couleur de l'asperge verte. Les tomates coupées en brunoise. Des olives noires. Alors moi j'ai pris des olives noires, mais vous pouvez prendre des olives vertes. Voilà, on va mettre le tout dans un bol. Et on va l'assaisonner de sel, de poivre et d'un peu d'huile d'olive. On coupe les courgettes en lamelles et on tourne au fur et à mesure pour éviter de tomber sur les graines. Il n'y a plus qu'à aller chercher les panna cotta. Je reviens. On va prendre nos fameuses asperges par deux, les lamelles, enfin une lamelle de courgette, et on va tout bêtement les entourer. Voilà, donc nous allons verser délicatement les cerises et les olives au fond de la panna cotta. Voilà. Magnifique. Et comme on dit, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit!